Année 1925, les ateliers Vermorel de Villefranche-sur-Saône sortent une camionnette destinée aux artisans de son temps. Fruit du génie de Victor Vermorel, industriel visionnaire, elle appartient à une série rare de 12 exemplaires seulement. Acquise par Paul Cros, négociant en Isère, elle traverse ensuite les décennies. Près d'un siècle plus tard, restaurée grâce à l'engagement de Berthier Haverkamp et du fonds de dotation Maison Vermorel, elle reçoit le nom de Virginie en hommage à l'épouse de son premier propriétaire. Aujourd'hui de retour en Beaujolais, elle demeure un précieux témoin de l'héritage de Victor Vermorel. C'est vraiment un moment exceptionnel dans la vie, dans ma vie, dans la vie de Villefranche, dans la vie de la voiture Vermorel. Bienvenue à Virginie, la voilà. Le but de cette voiture, ce n'est pas de la rentrer dans un musée. Pour moi, il est important que cette voiture va être visible, utilisable et elle va rouler. Cet après-midi, on fait la descente de la rue nationale. Je pense qu'à Villefranche, on a vraiment à travailler sur la mémoire de M. Vermorel, de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il a osé faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on redonne envie aux gens d'oser et c'est ça le but. Donc la voiture est dans la famille depuis 1925 et c'était votre Mon beau-père, voilà. Colcro qu'il a acheté alors qu'il avait à peine qu'il avait 30 ans. Il avait 30 ans. Et lui, colporteur, qui a travaillé dur, qui était d'une famille plutôt pauvre, il a dû mettre sou par sou de côté pour arriver à se payer quelque chose d'extraordinaire. Il était colporteur, c'est-à-dire qu'il vendait la toile et il l'a transporté dans la calèche avec les chevaux. Son père, à lui, l'a transporté sur son dos. Il a dit, il faut que ça change. Et il a mis sou par sou de côté pour arriver à s'offrir cette voiture Vermorel. Moi, je suis très impressionnée qu'une voiture comme ça, qui a plus de 100 ans, faisait déjà le travail pour pouvoir porter des charges lourdes et puis quand même crapahuter un peu dans la montagne. Je crois que cette voiture elle était faite pour le travail, pas pour la promenade. Où il amenait ses clients qui étaient heureux de voir une voiture. Et peut-être qu'il la faisait visiter, peut-être qu'il la mettait en marche devant eux parce que c'était quelque chose que les gens ne connaissaient encore pas. Benjamin, vous avez contribué à la vente de cette voiture ? C'est vous qui vous êtes occupé de la transmission et de trouver un acheteur qui fasse vivre l'histoire. Ça date de combien de temps ? Comment ça s'est passé tout ça ? C'est surtout ma maman qui a géré la vente, mais moi j'ai géré aussi la remise en route de la voiture qui avait été stockée pendant longtemps. Alors comme avec mon père, mes grands-pères et tout, on s'était occupé un peu de la faire tourner régulièrement. On peut quand même dire qu'apparemment, même après 100 ans, elle démarrait au quart de tour encore. Ouais, c'était ça qui était assez fou, c'est qu'on n'a pas fait tant de grosses mécaniques que ça sur la voiture pour qu'elle puisse rouler aujourd'hui et du coup c'est cool. Maintenant vous êtes chez nous, dans le Beaujolais, c'est une rencontre, c'est une histoire, c'est la suite de l'aventure. Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion ? Nous on est content de l'avoir ici puisqu'on l'avait vu dans une grange quoi, et puis là on la voit rouler, redevenir au milieu de plein de personnes qui la regardent, qui rentrent dedans et tout. Alors c'est chouette de voir ça, qu'elle ait une deuxième vie quoi. Vous allez venir nous voir régulièrement et suivre la suite de l'aventure de cette voiture Virginie ? Oui, on a été très bien reçus. Donc on trouve que dans le Beaujolais, on est particulièrement bien reçus et on viendra avec plaisir vous rendre visite. Et puis comme dit maman, l'important c'est que la famille puisse revenir, la voir, voilà. Vous êtes un peu le bichonneur mécano de ce merveilleux moteur, de cette merveilleuse voiture de 1925 Vermorel. Exactement. Qui vient de descendre la rue nationale et qui vient de revenir au parc en mode bolide. On s'y attendait pas du tout, ça a été très très vite. Oui, puis elle marche très très bien, donc il n'y a eu aucun problème. Elle accélère, elle freine, les vitesses passent très bien. Voilà, pour une mamie de 100 ans, on est avec Berjam assez effectivement surpris quoi. Surpris de la vitalité de cette voiture. De la qualité des pièces mécaniques et du moteur. Exactement. Une 4 chevaux, combien de vitesses ?
4 vitesses, 4 non chevaux, 4 synchronisées, vitesses, donc ouais. ça nécessite de faire ce qu'on appelle le double débrayage, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui sur Oui, les parce qu'il y a voitures. deux. Alors, effectivement, je suis montée dedans. Déjà, le volant est à droite. Grosse Exactement. surprise. Et il y a 2 leviers de vitesse sur la gauche. Ouais, ça c'est une particularité des voitures de l'époque. Ok. On avait la conduite à droite. Et ce qui est un peu déconcertant, c'est la pédale d'accélérateur entre l'embrayage et le frein. Ah, c'est celle-là que j'essayais de démarrer tout à l'heure et que je me disais, elle Voilà. est étrangement positionnée, effectivement. Voilà, donc ça, il faut revoir un petit peu les automatismes de conduite. Et puis donc là, elle est fermée la voiture, mais en fait, c'est pas une voiture, c'est une camionnette. Donc toute l'histoire, c'était que le propriétaire initial, Monsieur Paul, avait acheté cette voiture pour transporter ses marchandises. Et donc voilà, on peut ouvrir, c'est véritablement une camionnette dans laquelle vous avez retrouvé un certain nombre de matériel antique qu'on peut regarder, Voilà, comme de pièces de rechange. d'outillage. Ouais, une bougie, j'ai vu qu'il y avait une bougie. Donc sous le siège, comme je vous expliquais, on a tous les outils qui sont nécessaires à la maintenance rapide, on va dire, de Virginie, la Vermorel, avec une petite trappe. Et donc dedans, on retrouve le cri, la manivelle, la pompe à graisse, et même une hypothétique pompe pour gonfler les roues. Voilà. Et j'ai même le sentiment qu'elle fonctionne encore. D'ailleurs, dans les inventions de Victor Vermorel qui ont été mentionnées plus tôt, on a appris qu'il avait aussi inventé le frein à main, c'est ça le... Frein à main directement sur la boîte de vitesse. Ouais, oui. frein à main sur Voilà. la boîte de vitesse. Et alors la particularité aussi qu'on a sur les voitures anciennes, ça c'est des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui. On a cette réglette qui vous permet, alors elle n'est pas graduée, celle-là, des fois elle est graduée. Pour les niveaux mais- d'huile? Non, pas pour le niveau d'huile, mais vous voyez, voilà, et là je vais faire le niveau d'essence en direct. C'est-à-dire pour connaître la quantité d'essence qu'on a dans le réservoir, Ah ouais, il n'y avait pas de jauge. on la plonge comme ça, voilà. Et, Ah, là, c'est on, bon. et là on sait qu'il ne nous reste plus qu'un quart. Ouais. Je pense que quand on est parti avant-hier, on devait être là, donc on a bien consommé 10 litres d'essence pour faire 20 km. Ouais. Ce qui est considérable. Ouais. Mais comme on fait que de la ville puis qu'on n'arrête pas d'accélérer, Oui. voilà. Et c'est des mécaniques qui sont tellement bien réalisées, tellement bien faites, bien pensées par des gens qui étaient amoureux sûrement de leur métier. Vraiment, Mais les ingénieur aussi, inventeur, c'est précurseur. ça, mais au-delà de ça, c'est même les artisans qui l'ont assemblé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était un peu de manière artisanale, même si on Ouais. voit sur les photos là ici qu'on a quand même des usines Les entrepôts. voilà, qui avaient une certaine industrialisation à l'époque. Mm. Mais vraiment, la qualité de fabrication de ces voitures-là est assez remarquable, très agréable pour des mécanos et des passionnés comme moi de voitures anciennes. Ouais.